sa faute. Alors. Justin Bilout versus Piu. Ouais, Justin Bilout versus Piu. Bon bah voilà, on connaît très bien cet affrontement entre les deux joueurs. Ils se sont tapés dessus énormément en weekly depuis qu'il est à Paris. Je sais beaucoup plus à l'avantage de Piu. Hein. On rappelle que Min Min est l'un des personnages du FP2 qui défonce Steve, en tout cas qui le met sacrément en difficulté, notamment avec Snake. Et on rappelle aussi un détail qui, en fait aussi c'est un truc qui est chouette pour Justin, c'est que il a juste pas de Min Min dans sa région. Et donc quand il est tombé sur Piu au tout début de l'année, c'était très compliqué pour lui. Et maintenant, bon bah il prend de la data, mais faut réussir à le battre quoi. On lui met un 87% dans les gencives, c'est pas encore fait. Fini sur Laylat. Moi c'est ça que j'ai envie de deviner. Ouais, qui a fait ça, je reconnais que là... J'ai envie de comprendre. Comment ils ont fini là-dessus? Je pense que Justin il est encore en train d'essayer des trucs contre lui, je pense. Ah ouais? Bah, il a pas encore réussi à prendre un set quoi. Ouais. Bien vu ça, très bien vu. Ouais, c'est une folie ça. Ouais, exceptionnel. Il y a pas la tech, mon pote, bah forcément tu vas le regretter. Hein. Tu vas le payer de ta chair. Et pour le moment, le taf est bien fait. On veut pas voler dans les quilles, du 75%. Et le pire étant que, comme Justin est généralement un mec qui survit à très haut pourcentage, je pense que Piu va avoir du souci à se faire si jamais il arrive à lui rentrer dessus, ne serait-ce que sur un petit, ce qui est d'ailleurs le cas maintenant. Ok. Bien vu, 63% déjà. Hein. Franchement, il est on point hein, sur ses BNB. Le perso vaut pas assez cher. Vu, contre Ismaelis ou quoi que ce soit, c'est direct, il arrive, t'as 60% minimum, la taxe, ça peut aller jusqu'à 104, ça va hyper vite quoi. C'est garanti, c'est clair. Tu démarres ta stock à 104%, c'est vraiment mais... Bah le perso vaut pas assez cher quoi. Ah, c'est trop. Y'a pas de lag, ok. Ok, comment est-ce qu'on arrive à lui rentrer dedans? J'ai l'impression que Piu est en train de jouer un espèce de demi mid-range, je veux rentrer dedans parce que je sais que sinon il récupère de la ressource. D'autant que là il est quasiment à sec, tu vois, ça c'est un des défauts moi que je reconnais sur Justin, c'est que il est gourmand. Après être gourmand et avoir des blocs de fer, c'est pas si mal non plus. Là il aurait pu s'en tirer, par contre il y a du diamant, c'est pas le même joueur qu'il va avoir en face de lui. Ok. Dommage. Ok, bon, là c'est du Piu classique, on repousse l'adversaire, on le gratouille, on lui met déjà 60 hein. Il arrive à bien remonter dans la game là depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Ouais, gourmand malheureusement. Ok. Ah, dommage, pour ce dragon ça va, on prend la pressure. Surtout que tu vois, Justin, tu vois qu'il commence à comprendre un petit peu les situations dans lesquelles le met l'adversaire. Il tombe pas dans le piège du dragon, il sait qu'il sera pas repoussé, même s'il meurt pas à 65, il sera pas dans une position délicate. Par contre, je répète, on n'a pas le temps de miner, hein. On est en train de mettre une pressure côté Piu, il en a clairement besoin. C'est peut-être pour ça qu'il a pris Layla, parce que tu sais, du coup, vu qu'il y a que du métal, tu mines plus doucement, du coup, t'arrives pas à avoir tes ressources. Tu regardes, il a pas de platine, hein. Il n'arrive pas à avoir de platine. C'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais. Il a déjà utilisé, mais je veux dire, il a très peu de ressources. Regarde, il a que deux blocs de fer. Deux blocs de fer. On va avoir. On a 2 stocks quand même, donc il va pouvoir crafter un petit peu. Mais comme tu craftes lentement, bah là, au niveau ressources, on commence à être dans la sauce là. Bah là, il n'y a plus rien. Et ce que je disais aussi, c'est qu'au niveau des maps, est-ce que ce serait pas intelligent d'autoriser les Oméga justement pour pouvoir avoir des destinations finales en fer ou en mode Yoshistory, des choses comme ça, tu vois. Tu veux encore plus buff Steve, toi? Bah non, justement. Tu peux le nerfer justement. Ah oui? Parce que si tu finis sur un Yoshistory en destination finale. Ah oui, tout à fait, oui. Tu vois par exemple, ou un Smash Win. Oui, ça fait plus sens. Ouais. C'est juste ça. Hein, oui, je le vois tel pas vraiment du buff. Hein, je pense que c'est plus des nouvelles situations. Et pendant qu'on discute, hein, on a encore une fois un Justin dans ses bonnes heures. Le mec est increvable. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il mange dans le New Jersey, mais ils ont un jeu de DI. En même temps, Piu, il fait attention parce que là, tu vois, si tu chopé, c'était fini. Oh, tout à fait. Mais là, la stratégie est bonne. Il peut recrafter. Il va récupérer un nouveau Diamante. Par contre, toujours pas beaucoup de donnaires, pas beaucoup de main cartes. Là, on a plus de ressources. Il n'y a plus de ressources, donc là, il va falloir crafter, mais je crois qu'il veut juste tuer. Ouais, et voilà. Ah, il prend le kill quand même. Ouais. Je pense que c'était juste. Hein. C'était ouais, peut-être. Quoi qu'il en soit, la punish qui permet de punir le cross-up, la preuve que Justin, au fur et à mesure, est en train d'affûter son jeu pour envoyer l'adversaire bien loin, bien fort, en direction du loser side. C'est du BO5 quoi qu'il en soit, donc on a encore l'occasion de se rattraper du côté de Piu. Ouais. Les deux joueurs s'affrontent beaucoup. Clairement, côté Piu, on a en tout cas l'avance déjà dans le set count et en plus l'expérience entre les deux joueurs. Peut-être, avec cette ouverture, Justin a le droit de rêver, mais Piu va clairement avoir du répondant. Oh, j'avais des TAB. La carte de la prudence. Hein. Ok, donc c'est Piu qui a pris Layla tout à l'heure? Visiblement, ouais. Visiblement. Strat de Piu, ouais. Faudra peut-être lui poser la question. Parce que regarde, là on démarre, on a des blocs de terre. En fait, tu démarres, t'as des blocs de terre, t'as 3 main cartes. 3 main cartes ou 3 d'honneur, donc là t'as un main carte en moins.
Et en fait après le but ça va être de l'empêcher de crafter en fait, hein, c'est ça. Bah, surtout que si tu dis qu'il mine plus lentement, peut-être que c'est une stratégie qui peut être viable contre Steve. Tu vas Par voir. contre ça veut dire qu'il a plus souvent et son carte et son enclume. C'est ça. Mais c'est un trade que je trouve intéressant quand même, parce que tu le mets plus rapidement à sec. Dommage pour ce dragon qui ne prendra pas encore le kill. Par contre Ramram, c'est vrai que ça c'est un peu étrange qu'il ait voulu partir sur cette map, parce que bah, le Ramram ne marche pas en ledge trap. Parce que forcément la diagonale elle est... Ça c'est le peu de ressources qu'il a. Et après dès qu'il va plus les avoir, t'auras que du métal quoi. Après justement Justin là il a l'air de moins s'en servir, il est un peu plus parcimonique. Le mégawatt qui va quand même surprendre, très belle dodge à nouveau. Hein. Non c'est pas une dodge qu'il a fait cette fois-ci, il a utilisé le minecart. Le minecart ça te stall complètement dans ta position. Est-ce qu'on peut revenir pas tué. Oh, vraiment Justin est trop fort dans sa gestion de DI. En DI il est vraiment très stylé. Moi j'aime beaucoup comment il joue. Ouais le classique. Hein. Ok, pas d'up smash, on n'aura pas puni cet air dodge. Tu sais que ça me rend fou quand même de me dire qu'avec le up de Steve, tu peux passer en dessous des bras de Mimi. Oui. Tu peux confirmer derrière, tu vois. Oui. C'est une folie. Hein. Tout à fait. Il faut bien racler le sol et il faut le faire correctement parce que si tu bounce, c'est mort. Mais par contre, comme t'as pas de lag, bah t'as la punition derrière. Okay. Oh, ah oui, ok. D'accord. Bon, écoute, oui, il tombe plus vite, il a pas beaucoup de pourcentage, il a pas beaucoup de knockback. En vrai, la stratégie était viable. Ah, joli catch. Oh, joli catch. Ouais, joli. Oh, le game de Zaz. Oh, le game de Zaz. Ah, mais il télécharge, hein. Tu vois, je pense que c'était plus... Moi je pense que c'était plus Fundis, tu vois, complètement. Complètement. J'ai catché son deuxième saut, c'est mine et tout ça. Et non, complètement. En fait, je pense que surtout, en fait, si je le dis comme ça, c'est surtout parce qu'en fait, j'ai pas vu Justin être aussi optimal contre Pew et contre sa mine depuis que je les vois s'affronter. Donc clairement, en fait, ça me rend heureux pour lui parce que je me dis, en fait, il optimise au fur et à mesure son plan de jeu et il a l'air d'avoir une bonne solution. Alors que de base, Pew le met dans une situation dans laquelle c'est pas si avantageux pour lui. Après, je dis ça, il a quand même beaucoup de fer. Bah, il a beaucoup de fer, mais si tu regardes par rapport à quand il joue contre Ismaelis, il crafte beaucoup moins. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et franchement, tu regardes le nombre de crafts qu'il lâche, il joue ses stocks avec ce qu'il a. Est-ce qu'on va réussir à le tuer avant les 140%? Ok. Très bien. Ok, donc on va avoir de l'or. Là, par contre, la frame data va pas être drôle. Pas de petit spot dodge. Je passe dans le dos. Il y aura le minecart qui va arriver. Oh, ce sera pas le sweet spot. On est à 95%. Ça risque d'être dangereux là pour Pew pour la suite. Ah, il essaye de se dépêtrer mais il arrive pas, il y a des petits timings qui passent pas. Oh purée, jab, il a fait jab. Il a voulu le repousser. Et c'est triste parce qu'il a voulu le repousser pour éviter justement qu'il y ait du ledge trap d'installer. Et au final, il se prendra l'enclume, l'adversaire qui n'est clairement pas en anémie et qui est bien vivace. Je trouve qu'il a bien choisi son truc parce qu'en fait c'était grave smart de faire jab et en fait il a fait. Oui, c'était un bon check. Ouais, c'était là jab et après il a direct instant donner. Ouais, magnifique check. Et l'option était bonne parce que le donner en plus il était safe, sinon t'avais le deuxième qui touchait. Je me demande s'il a pas cherché le footstool enclume mais ça marche pas bien sur l'highlight. Bon, quoi qu'il en soit, il prend. La façon dont il s'est positionné où il est allé un peu in. Ouais. Je ne saurais dire. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il a eu raison parce que c'est lui qui prend le point. Ouais. Bravo à lui. Et là, on repart sur la mine. Clairement, pas de Ness contre Steve, ça paraît logique. 2-0. Est-ce que Pew peut faire le reverse? Bonne question. Non, ce sera du Holo Bastion, mesdames et messieurs. Une map qu'apprécie particulièrement Pew parce que même sur la plateforme, il a quand même de la pressure monstrueuse de par la longueur de sa portée. Voyons voir si ça sera efficace pour contenir le joueur du New Jersey. C'est Smashville, non? Smashville, c'est vraiment fort. Tu occupes toute la map. T'occupes littéralement toute la map, tu mets l'adversaire super fréquemment en dehors du stage. Tu peux utiliser ton Ramram à foison. Non, franchement, très bonne map de personnage, ouais. Mais il aime bien Holo Bastion, Pew. Ah, dommage ça. Double paire. Ah, par contre là, je suis pas sûr que prendre le mégawatt à ces pourcents soit la bonne tactique. Oh! D'accord, intéressant le mix-up de Justin. Ah, il vaut mieux rester sur le Ramram, repousser, continuer de gratouiller. Le dragon qui malheureusement sera pas encore un kill parce que Justin est trop fort dans ses DI. Ah, dommage. Ah, ça par contre, get blocked. Franchement, le get blocked en se prenant un bounce, franchement, elle est belle. Très bien vu au niveau de la DI du côté de Pew, cela dit. Tu sens quand même qu'il est plus à l'aise que sur la highlight. Ah bah. Franchement, il y a pas à dire. Il y a des trucs qui marchent mieux. Tu sens que ça a l'air plus complexe quand même là. Ouais, clairement. Très clairement. Là, visiblement, le plat a l'air de plus l'emporter effectivement sur les courbes. Voyons voir si on peut réussir à lui rentrer un peu plus dedans sur le mégawatt. C'est un gamble quand même de vouloir toucher à 70. C'est surtout qu'en fait la plateforme du milieu elle est assez grande pour pouvoir justement laisser peu d'espace au minecart. Tu vois, genre se placer, mettre ses bras et puis en même temps je suis couvert par le haut au niveau du minecart. Donc du coup ça lui permet vraiment de garder cet avantage. Parce que tu sais, Pew quand il a le cercle rouge là, il est bon, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Genre il a l'avantage avec ses bras, voilà quoi. Ok, comment est-ce que tu l'attrapes? Bien vu ça. Ouais, c'est cercle du cercle rouge. Il a encore bounce. Là le jeu lui donne pas trop de faveur. Et on n'a pas de ressources en plus. Oh.
On n'a pas de ressources, regarde là, on va devoir crafter un petit peu. Ah, il veut maintenir la pression, je pense qu'il veut prendre cette stock avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Mais malheureusement, ouais, tout de suite, dès que Pew trouve une situation de sortie, il peut remettre un peu de pressure. Oh, ça c'est là, ouais, la table de craft qui va servir de protection pour contrer la stratégie de Pew. Derrière, il y a un bon coup, on peut justement récupérer un peu de ressources de son côté. Mais c'est pas de chagrin, hein. Upstro ? Ouais, bah oui, c'est le plafond de le Bastion. On rappelle que c'est le même que PS2. Ouais. Dommage, il s'est retourné, ok. Non mais c'est grave hein, quand même. Hein, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop ce qu'il fait. Ah ouais mais toi t'aimes les mauvaises choses hein, frère. Je suis désolé, hein. Oui. Genre t'es là, t'as le mégawatt, le truc qui arrache tout et tout ça, tu passes Steve à 155, moi je suis désolé, hein, bizarre l'ambiance. Hein. Est-ce que j'ai prétendu avoir de bon goût? Je ne suis pas sûr. Ouais, ok. Moi je t'avoue, hein, après là, entre Steve et Vivid, moi je t'avoue j'aime aucun des deux persos. Oui, je peux concevoir. Dis-toi que je me tape ça depuis des semaines moi tous les lundis. Ah, ouais. Ah bah gros, c'est dur hein. C'est dur. Okay. Ah, tous les lundis, on a le knockout. Le knockout zone, tout à fait, le lundi. J'ai failli venir en plus l'autre fois. Ouais, j'ai failli venir. Eh bah. Après, je voulais venir avec Pew, mais après, comme j'ai vu que Pew s'était pas inscrit, je suis pas venu. Ah, je comprends. Parce que du coup, je voulais venir quand même accompagner. Et il vient régulièrement là. Est-ce qu'il est venu cette semaine? Il a gagné cette semaine, je sais plus qui. Oui, il me semble que c'était lui cette semaine. Oui, il a gagné contre Babino qui a un hike de fou qui nous venait directement du Canada. Oh, stylé. Ouais, là les hikes ont un petit peu le vent en poupe depuis son apparition vu qu'il fait des trucs de zinzin. Ok, les catchs sont bons, on n'arrive pas à atterrir au niveau du sol, on sait qu'il y a pas de lag. On esquive le grab avec le down tilt, intéressant. C'est bon là, il va prendre la stop. Il s'est réveillé là, hein. Il s'est réveillé clairement. Après il y a deux moments clés où malheureusement Justin n'a pas eu de bol, c'est notamment sur les deux bounces avec le delta plane. J'aime trop ces petits setups là, j'ai le bloc, j'ai le down smash, je mets backer derrière, 2 kills move. La couverture est bonne hein. Getem attaque, il le touchait ou pas avec Min Min? Oui, il le touchait. Ouais. Il a voulu roll mais bon écoute. La couverture au niveau du down smash est bonne et là derrière on réenchaîne. Voyons voir si on va avoir une bonne stratégie. Visiblement le gameplay de Nouille arrive à faire le taf, mais on survit parce qu'on s'appelle Justin Byleth. Et là ça sera la backthrow. Là-dessus quand même. Oui. Ok d'accord. Il n'y a pas de mystère. Tu sais que ça me rend dingue. J'en parlais avec le Dr Dorf une fois sur un débat. On parlait un peu des kills throw et tout ça. Ouais. Et je trouve ça dingue qu'un personnage comme Min Min a des kills throw et que Ganondorf il ait pas de kills throw. C'est incroyable. Ça, je trouve ça dingue, tu vois, genre. Ah bah. Me dire, genre Ganondorf, il a pas de. Faut pas non plus que tous ses coups dessus, quoi. Il a pas de Rico, il a rien. Faudrait pas non plus que tous ses coups dessus. Elle a neutral de fou, mobilité, ok. Backthrow, upthrow. Et deux kills throw. J'ai fait, ouais, frérot. Ouais. Ils ont oublié quelque chose. Non, il y a 2-3 trucs qui vont pas très bien. Hein. Surtout que oui, en fait, tu te dis ça et c'est injuste dans la mesure où, par contre, de son côté, Dr Mario, c'est à peu près la même rengaine que Ganondorf à peu de choses près. Ouais. Mais il a quand même un hit. Un des meilleurs du jeu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est un peu injuste. Il n'y a vraiment rien pour le roi des Gerudo. Et là, pour le moment, on met. Okay. Ah, quand même, on a fini quand même sur destination finale. Hein. Destination finale, vraiment, on est bien pour Pew. Hein. Oui, là par contre, pour lui, ça va pas mal lui servir. On peut un peu moins ce bunker du côté de Justin. Après, c'est pas trop la stratégie du joueur. Hein. Clairement, les Justin, les Steve Bunker, on les voit beaucoup moins. Maintenant, ils ont développé d'autres stratégies pour aller récupérer de la ressource. Okay. Mais ce qu'il en reste pour le moment, c'est qu'on est en train de bien gratouiller. C'est gêner là, tu vois. Avec c'est peut-être ça aussi. Oui, tout à fait. Puis en plus, on a vu deux trucs un peu malheureux du côté de Justin. Je pense qu'il veut pas laisser de choses au hasard avec les bounces, notamment avec le delta plane. Là, par exemple, ça aurait dû être puni par Pew, malheureusement pour lui il trouvera pas d'ouverture, mais il le met à 105%, il a pas de risque à prendre, c'est clairement à Justin de trouver une ouverture. Bah jouer destination finale sur contre Min Min, moi je t'avoue, je trouve ça c'est osé. Terrifiant. Ouais. Je suis d'accord. Vraiment c'est... Aïe aïe aïe, Justin, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est ça tu fais quand tu reviens d'Amsterdam et de Vienne? Ok, ça tue pas encore parce qu'on s'appelle Justin Byleth. Et voilà, on va réussir à trouver le ram, bien joué. Bien joué. Bah après oui, quand tu décides de pas revenir avec le minecart forcément... Mais en fait c'est très trade de toute façon dans le match-up parce que tu reviens au minecart, il y a quand même le ram qui va t'attraper, que tu attaques vers le haut ou vers le milieu. Et ensuite tu vas avoir la recovery qui peut être chopée par le delta plane, enfin par le ram vers le bas. Donc, Puis il gère bien le setup du down smash back air, hein. Tu sens qu'il a habitué quand même au match-up. Ouais clairement. Il se tape beaucoup en ce moment. Il se rencontre énormément. Ok, on respecte bien le center stage du côté de Justin. On n'aura pas d'up tilt malheureusement, hein, c'est crucial pour pouvoir aller trouver des ouvertures de combo. Mais on prend bien son temps et ce sera un bon edge guard. Ouais. Il s'est bien placé en dessous au niveau de l'angle, hein. Il a vu qu'il y avait le 1-2. Dès qu'il a vu le 1-2, il est arrivé, double jump, le back air. C'était très bien placé de la part de Ok. Justin Bilout. Il y a une punition. Ça tue? Non. Non. Il a raté le foot soul. Hein. Pas car il l'a dit. On l'a entendu. Voilà. Je l'ai entendu vocal faire ah. Il a fait le bruit des villageois de Minecraft finalement. Ok, peut-être une punition à trouver ici. Hop, up tilt, réenchaîné. Il n'y aura malheureusement pas d'utilisation de bloc pour aller chercher un Nils.
derrière de la pression qui s'enchaîne. Comment il va le bon ami? Ah j'avais vu Amine, je l'ai entendu de loin. Ok. Dommage. C'est dur là. Là c'est très dur. Ouais bah oui bien évidemment. Donc du coup, passer par-dessus, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plateforme. Ouais, c'est pour ça, il arrive, il passe par-dessus et la boule elle tombe et là et comme elle a une grande, comme il y a beaucoup de frame actifs, bah en fait tu descends et en fait tu peux gratter. Smart, comme ça, t'as une petite illusion de t'es protégé, mais en fait t'es pas protégé. Tout à fait. Ah bah là par contre, le spike, là, autant tout à l'heure c'était à 30, là à 90, t'es bien mignon. Ah, il l'a arraché. Tu retournes au resto, il y a un shift qui t'attend. Ah par contre là sa table de Minecraft qui est en train de protéger Justin dans quelques cas, c'est difficile. Voilà, mais s'en débarrasser par contre c'est absolument vital, ça consomme tellement de ressources d'en recréer une que c'est vraiment important de réussir à s'en servir, à la détruire le plus possible. Oh je voyais tellement il a trop 85%. Au début il est arrivé, il a raté le combo, j'ai fait je voyais un confirme et en fait non il est arrivé, il a rattrapé instant. 85 et du coup on prend l'avantage 3 minutes, donc 3 minutes on sait que ça va être là par contre c'est des problèmes. Ok, il veut pas prendre de risque à aller off stage. Le back air, oh là là, ça a touché. Il a ça a touché. Le back air en falling qui va encore montrer son hitbox ténébreuse et qui va toucher le pauvre Pew qui essayait juste de revenir gentiment comme un chill guy. Bah, je sais pas si c'est un nerdbox shift, mais quoi qu'il en soit,